Yo la compagnie, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de downgrade ce téléphone sur Android 6. Donc comme vous pouvez voir c'est un Galaxy S6 Edge. Donc là ça se voit pas trop mais là voilà. Avec l'écran incurvé. Donc qui marche plutôt bien. Mais le problème c'est que je ne suis pas satisfait qu'il soit sur Android 7. Donc je vais vous montrer, il est sur Android 7, donc la dernière mise à jour. Enfin pas pas la dernière mise à jour, je veux dire le dernier système d'exploitation supporté. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais downgrade le téléphone. Alors j'ai déjà commencé un peu à me renseigner. Ce téléphone là ça va être très compliqué parce que c'est un modèle Bouygues Telecom. Et puis Bouygues Telecom ils sont apparemment pas très réputé pour faire beaucoup de mises à jour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le site que j'utilise pour télécharger les firmware, ça s'appelle SamFW. Donc c'est un site pas officiel de Samsung, mais on retrouve tous les firmware. Donc, alors chez Android, il y a quelque chose qui s'appelle un CSC. Donc où c'est qu'on peut le voir, c'est ça. CSC, c'est un code de région, on peut dire ça, de région d'opérateur. Donc moi c'est un téléphone Bouygues Telecom, donc le code c'est BOG. Donc ce qui fait que je ne peux pas flasher autre chose que du BOG dessus. Mais malheureusement, vu que je veux downgrade sur Android 6, donc comme vous pouvez voir juste là, moi je suis sur cette version là, QL4, donc avec un SW de 5, et puis Android 6, normalement a le même, sauf que là il n'est pas disponible en région BOG. Ça je suis très déçu par ça, parce que déjà je peux pas, en fait il y a que ça disponible sur le site, donc il n'y a aucun choix en fait, hein. Il n'y a rien du tout. Et puis moi je vais downgrade sur une version, alors je vais vous montrer, c'est on va dire le région code de la France en général. Donc si tu achètes ton téléphone pas chez un opérateur, si tu l'achètes par exemple, je sais pas, tu l'achètes à Auchan ou tu l'achètes chez Samsung directement, le code ça va être XEF. Donc ça c'est le code de la France, donc toute la France. Donc si tu achètes ton téléphone chez Auchan ou si tu achètes ton téléphone chez Carrefour, par contre si tu achètes ton téléphone chez Free, chez SFR, bah là tu auras un autre code de région. Parce que si tu achètes chez SFR, bah il sera certainement bloqué SFR. Mais là c'est les téléphones qui sont débloqués tout opérateur. Dans le région code XEF, il y a ce firmware là qui m'intéresse, qui est Android 6, donc sur le SW numéro 5. Donc ça correspond à mon téléphone. Donc SW numéro 5 qu'on peut voir juste là. Je vais pas vous expliquer en détail parce que vraiment je comprends comment ça fonctionne, mais je serais incapable de vous l'expliquer. Donc voilà, donc pour faire simple, je peux downgrade sur Android 6. Par contre, bah du coup, vu que c'est pas le même région code que mon téléphone, moi je suis en Bouygues Telecom et là c'est débloquer tout opérateur. Donc ça va pas tout à fait aller. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est le flasher, comme ça. Donc il y a de très fortes chances que mon téléphone se retrouve bloqué par un firmware. Bah, il va me marquer un message pour dire que le téléphone est bloqué, que je pourrais plus, voilà, que je pourrais plus l'utiliser ni parce que j'ai pas flashé un bon firmware dessus. Mais ça, je peux le contourner, enfin je pense, j'espère, j'ai déjà fait des recherches, normalement je peux le contourner. Et puis j'essaierai d'autres choses parce que je veux vraiment retourner sur Android 6, parce que Android 7, bah ça m'intéresse pas. Moi j'aime pas avoir des téléphones sur les dernières versions d'Android. Par exemple, j'ai ce S7 qui est lui sur Android 7. Voilà, qui est sur Android 7, donc c'est un Galaxy S7, bah lui il m'intéresse plus parce qu'il est sur Android 7. Par contre lui je peux pas le downgrade sur Android 6, parce qu'il est pas sur la bonne, il a été mis à jour trop longtemps. Mais bon, c'est un téléphone qui est collector quand même parce qu'il a pas été mis à jour depuis un moment. Normalement la dernière version compatible c'est Android 8 sur ce téléphone, mais bon c'est pas le sujet. Donc voilà ce que je vais faire, c'est que je vais le downgrade, donc déjà je vais effacer tout ce qu'il y a dessus, je vais tout sauvegarder même si en vrai il n'y a rien dessus, hein. Donc j'ai déjà téléchargé le firmware. Et puis je vais vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Donc je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Odin. Donc moi j'ai téléchargé la version de SamFW, donc il n'y a pas grand chose qui change en vrai. Donc c'est un logiciel qui va me permettre de flasher le firmware. Donc on va rentrer en mode download. Donc il faudra faire une combinaison de touches. Donc là je la connais par cœur, hein, forcément. Donc je vais la faire, c'est compliqué à une main, donc je vais essayer de me le faire quand même. Donc il faut appuyer sur volume bas, volume bas, power et le bouton home. Donc c'est parti, je fais ça. Donc il y a ce message là qui va s'afficher. Je branche mon câble micro USB qui est relié à mon ordinateur. Je fais volume up. Voilà, donc il y a ça qui va s'afficher avec tout un tas d'informations. Donc là il va apparaître juste ici, comme vous pouvez le voir, donc 0 comme 12. Donc ça c'est le téléphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le firmware. Donc mon firmware, il faut le mettre dans AP. Donc moi je vais mettre mon petit firmware. Donc voilà, le voilà, normalement il est mis dedans. Donc bah une fois qu'on a fait ça, voilà, donc le logiciel il est lancé, on va appuyer sur Start, et là ça va se lancer. Voilà, donc là ça charge, comme vous pouvez voir.
Il n'y a plus qu'à prier pour pas qu'il y ait de problème. Donc j'espère que le téléphone ne va pas se bloquer. Normalement il peut se bloquer mais je peux le débloquer, d'après ce que j'ai vu sur internet. Je peux le débloquer même assez facilement. J'ai juste à reflasher un autre firmware par-dessus. Donc là par contre dès que ce sera fini, je devrais tout de suite aller formater le téléphone. Que j'ai oublié de faire d'ailleurs, oui je viens d'y penser. Je dois reformater le téléphone pour supprimer toutes les données. Parce que si on redémarre avec les données qui sont déjà dessus, ça va pas démarrer. Donc là il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, c'est quasiment terminé, hein. Il y a encore quelques secondes. Je vous avoue que je stresse un peu de perdre mon téléphone, parce que ça coûte cher. Donc il installe un truc. Donc là j'ai encore rien fait, hein. Là j'ai pas eu le temps d'aller sur le mode recovery. Et le téléphone il boot. Je m'attendais pas à ce qu'il boot le téléphone. Et j'ai pas encore eu le temps d'aller sur le mode recovery, parce qu'en posant la caméra, j'ai pas le temps de me préparer, parce que le téléphone il redémarre vite. D'ailleurs j'ai pas eu de message disant que le téléphone est bloqué, donc c'est très bon signe. Ok, mise à niveau d'Android, ok. Donc il a l'air de booter, très bien. Est-ce qu'on va être sur le setup? Ce serait bien. Bon, je pose la caméra et je vous retrouve quand le téléphone aura démarré. Bon, ça y est, le téléphone a démarré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le configurer. Hein. Voilà. On va se mettre en français. Donc, je me suis connecté à Internet. Donc, on va faire tout ça. Voilà, j'accepte les conditions. Non, je ne veux pas copier. Non, je ne veux pas me connecter. Pas pour l'instant. Je veux juste aller sur l'écran principal. Est-ce qu'on est à l'heure? Pas tout à fait. Configurer la messagerie, j'ai pas le temps. Service Google, oui. Allez, vas-y. Non, je me connecterai plus tard. Mode simplifié, non. Oh bah tiens, je suis sur l'écran principal. Bah c'est parfait. C'est nickel. Donc là, je suis bien sur Android 6, hein, comme vous pouvez voir. Les icônes, c'est les icônes Android 6. Putain, je suis content. J'ai réussi. Alors maintenant ce que je veux voir c'est est-ce que j'ai l'IMEI. Là je suis pas sûr du tout. Galaxy 6 Edge, info logiciel. Donc on est bien sur Android 6. 1er janvier 2017. Donc ça c'est bon. Information IMEI. Et on a l'IMEI. C'est super. Donc c'est super, je suis content. J'ai un Galaxy S6 sur Android 6. Alors j'aurais bien voulu qu'il soit sur Android 5. Mais bon, hein, pas tout demander non plus. Mais je suis vachement content, hein. Bon, j'ai changé de décor. Ce downgrade a été un succès. J'en suis très content. Je fais enfin un S6 sur un firmware un peu rare. Parce que sur Android 7, vraiment c'était la catastrophe. Là, je préfère. J'aime mieux Android 6, j'aime mieux les animations, j'aime bien. Hein. Donc là, je suis vraiment content. J'ai un beau téléphone sur un bel OS avec des belles animations. Et j'ai encore Google+. Ça existe plus, mais bon. Voilà. Ne prenez pas cette vidéo comme un tutoriel. Bien sûr, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc déjà flasher sans connaissance de cause parce que j'ai pas flashé la bonne région dans le téléphone. Donc ça c'est un risque à prendre. Si peut-être avec un peu de chance ça peut bloquer votre téléphone. Donc ne le faites pas. Moi j'ai eu de la chance, ça l'a pas bloqué. Donc vraiment ne suivez pas cette vidéo comme un tutoriel. Il y en a plein des tutoriels sur internet qui vous expliqueront bien mieux que moi comment flasher un OS dans un téléphone Samsung. Donc en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez bye bye.